Bienvenue sur Kodama. Dans cette vidéo, je vais procéder au nettoyage de l'aquarium. Je rappelle que mon bac est un Bjorb tube de 30 litres. Le gros avantage de ce bac est la possibilité d'enlever le couvercle supérieur et d'avoir accès très facilement à l'intérieur du bac. Ce qui n'est pas toujours le cas des autres bacs dont l'accès ne se fait que par l'ouverture faite par la lumière. Cela fait 2 semaines que je ne l'ai pas nettoyé. Dans cet aquarium, j'ai 3 poissons actuellement, une Anubia Banzai et 2 boules de mousse. Le reste de la décoration est en plastique. Ce ne sont que des décorations Bjorb. Tout d'abord, je vidange le bac avec un aspirateur à eau qui me permettra par la suite de nettoyer le fond de l'aquarium. Je vais enlever 1/3 d'eau, soit 10 litres. Pour cela, j'ai un seau transparent sur lequel j'ai indiqué au marqueur plusieurs volumes. On peut constater que des algues se sont formées sur la décoration. J'ai mesuré mes paramètres d'eau et ils sont corrects. Je ferai une autre vidéo sur la mesure des principaux paramètres à mesurer pour s'assurer que l'eau de votre aquarium est vivable pour vos poissons. J'enlève donc toute la décoration ainsi que les plantes. Cela facilitera le nettoyage de l'aquarium par la suite. Les plantes peuvent rester hors de l'eau quelques minutes. Je procède maintenant à la préparation de ma solution d'eau de javel pour nettoyer ma décoration en plastique. L'eau de javel doit être diluée de manière à avoir une solution de 5%. J'ai conservé mes 10 litres que je viens d'enlever de l'aquarium et je vais en enlever un demi-litre et la remplacer par un demi-litre d'eau de javel. Attention, votre eau de javel ne doit pas contenir de parfums comme le citron ou la pomme ou l'eucalyptus. Pensez à bien mélanger l'eau dans votre seau afin que la solution soit homogène. Ensuite, vous pouvez placer votre décoration en plastique à l'intérieur de votre eau de javel diluée. Attention, il ne faut surtout pas déposer vos plantes naturelles. Pour ma part, ma décoration centrale étant un peu haute par rapport à mon seau, je vais procéder en 2 fois. Ensuite, vous laissez tremper de 10 à 15 minutes. Vous n'avez pas besoin de frotter, vous verrez le résultat tout de suite après. Une fois que le bac est vidé de ses décorations, je vais enlever le filtre central. Pour cela, il n'est pas très utile d'arrêter la pompe, c'est même déconseillé, car cela pourrait faire entrer de l'eau dans le tuyau qui relie l'aquarium à cette pompe. Il y a un clapet anti-retour qui évite l'eau d'y aller et d'y rentrer, mais si vous avez de l'eau dans les tuyaux, cela peut fatiguer cette pompe et diminuer la quantité d'oxygène introduite dans l'aquarium. Je procède ensuite au nettoyage de la colonne à air. J'utilise les lingettes Bjorb que je fais glisser grâce à une brosse à dents, mais il existe des goupillons qui peuvent être plus pratiques. Attention tout de même que le goupillon ne soit pas trop dur pour ne pas rayer le plastique. Il est possible de tremper le tube dans l'eau de javel également, mais il faudra le rincer comme on va le faire pour la décoration. N'oubliez pas de regarder votre pierre de diffusion, vous ne devriez pas avoir à la changer avant plusieurs mois. Vous la changez dès que vous constatez qu'il y a moins de bulles formées. Je nettoie les parois de mon bac avec les lingettes Bjorb qui sont faites à cet usage. Elles évitent les rayures sur vos parois. On les trouve en lot de 3 pour 4 €. Ensuite, j'aspire le fond de mon bac avec mon aspirateur. On constate qu'il y a pas mal de déchets, la nourriture non mangée et les déjections des poissons. Il est bon de procéder à l'extraction de ces déchets pour éviter une montée du taux de nitrite. Pour cela, vous pouvez consulter ma vidéo sur le cycle de l'azote. On peut d'ailleurs constater que les billes céramiques que j'ai mises permettent un nettoyage plus simple qu'avec le gravier que Bjorb fournit dans la boîte. Ici, les billes ne restent pas coincées dans le tube de l'aspirateur et on évite les rayures des parois en les bougeant. Une fois que le trempage dans l'eau de javel a atteint 15 minutes, on va pouvoir procéder au rinçage. Pour cela, j'ai mis 10 litres d'eau du robinet dans un autre seau dans lequel j'ai versé 10 ml d'Aquasafe. J'ai mis une double dose pour améliorer la neutralisation du chlore sur vos décorations. On peut constater que la décoration est redevenue propre sans avoir à frotter. Je vais laisser dans l'eau claire 15 minutes également.
Pour ma décoration centrale, je vais la retourner dans mon bac d'eau de javel afin de nettoyer le haut. Et je procède ensuite de la même manière que le reste. Pour le filtre central Bjorb, recommande de le changer tous les mois. Pour ma part, je vais le changer tous les 2 mois. Cependant, à chaque nettoyage de votre bac, il faut rincer le filtre dans de l'eau claire ou dans de l'eau de l'aquarium que vous avez récupéré précédemment. Il ne faut surtout pas rincer ce filtre dans l'eau de javel diluée et éviter de le faire dans de l'eau du robinet sans Aquasafe. Le chlore pourrait détruire les bactéries contenues dans le filtre et compromettre le cycle de l'azote de votre bac. Je place ensuite le filtre nettoyé au centre de l'aquarium. Vérifiez bien qu'il est bien clipsé et faites attention qu'aucun poisson ne soit introduit dans cette partie centrale, sinon il restera coincé sous le filtre et ne survivra pas. Je vais remplir un 3e seau avec 10 litres d'eau du robinet afin de l'ajouter ensuite dans mon bac. L'eau de mon aquarium étant à 25 degrés, je dois veiller à ce que l'eau ajoutée soit à la même température pour éviter les changements brutaux de température pour les poissons. Pour cela, j'y vais par étapes et je pense à agiter l'eau pour homogénéiser la température. Ensuite, j'ajoute 5 ml d'Aquasafe pour neutraliser le chlore. Je peux donc réintroduire les décorations dans l'aquarium avant de rajouter les 10 litres d'eau. Cela facilitera l'installation. Je peux désormais rajouter les 10 litres d'eau propre. Je le fais directement avec le seau, mais je pourrais également utiliser mon aspirateur. C'est juste un peu plus rapide ainsi. Pour finir le traitement de l'eau, j'ajoute 4 ml de Boost Bacteria, un produit de chez Oz qui permet de réintroduire les bactéries dans mon bac. Le dosage indiqué est de 10 ml pour 100 litres d'eau. Je nettoie à l'eau claire et avec la lingette Bjorb le couvercle de l'aquarium. Avec la lingette humide, j'essuie la lumière car il peut y avoir des algues qui s'y forment également, ce qui peut baisser la luminosité dans votre bac. Et pour finir, je nettoie les parois extérieures de l'aquarium avec un polish de chez Bjorb et un chiffon microfibre fourni avec. Il faut éviter de mettre des produits trop abrasifs ou qui ne conviennent pas sur les parois en acrylique. Le nettoyage de mon bac est donc terminé. La fréquence de nettoyage est d'environ toutes les 2 semaines. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et n'hésitez pas à mettre un pouce si cette vidéo vous a été utile et si vous l'avez appréciée.